La Quel foi à est, l'ère de selon l'IA. vous, l'un des drames dont l'Église fait face au cœur du monde aujourd'hui? Un des drames dont la foi chrétienne fait face aujourd'hui. La diminution des fidèles, la baisse de la pratique, pour vous, c'est un drame pour l'Église aujourd'hui. Pour les autres, tout est beau, tout est rose. Oui. La fermeture des églises, pour vous, c'est un drame. De l'Église au cœur du monde. Mais il faut croire qu'ailleurs, ça construit. C'est peut-être un drame ici. Mais je parle de façon globale. Mais pour nous ici, c'est un drame. La fermeture de nos lieux de culte. Il y a autre chose derrière. Elle est due à quoi, cette fermeture de nos lieux de culte? La perte de la foi. Quoi d'autre? La fermeture de nos lieux de culte est due à la perte de la foi. Vous l'avez dit, à la baisse de la pratique. Nous faisons face à un véritable cancer, celui d'avoir honte de la foi chrétienne. Nous traversons une véritable crise au cœur du monde, celle de la foi. Nous avons peur, honte de dire à nos frères et à nos sœurs que nous allons à la messe le dimanche, que nous sommes chrétiens, dans un monde de plus en plus sécularisé. Discuter même de la foi est devenu tabou au sein de nos familles. On ne parle plus de foi. C'est rendu, on a placé la foi au même niveau que la politique. On ne parle pas de foi en famille pour éviter de se frapper dessus. On renvoie la foi à l'aspect personnel. Oui, c'est d'abord une relation personnelle avec Dieu. Mais nous avons honte de la foi. Surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous sommes en plein dedans. Comment vivre notre foi aujourd'hui dans un contexte de propulsion de l'intelligence artificielle, l'IA? Vous voyez de quoi il s'agit? Vous savez c'est quoi l'intelligence artificielle? Je parle à qui? Je suis seul ici. Aïe, oui, non? Bon, Seigneur, où vous voulez que j'arrive en bas pour prêcher? Vous connaissez c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi? C'est quoi le but? C'est quoi le concept? Même dans le cœur, vous pouvez parler. Hein? C'est quoi le concept de l'intelligence artificielle? Oh, vous êtes radical, vous. OK. D'avoir le contrôle sur le peuple. Pardon? Aïe. Une forme de manipulation. La robotisation des tâches. Mais attention, il ne faut pas voir l'intelligence artificielle seulement d'un point de vue négatif. La technologie, la machine est censée améliorer nos conditions de vie. Mais on tombe effectivement dans l'extrême quand c'est utilisé pour d'autres fins, pour la manipulation et ainsi de suite. D'accord? Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui nous est proposée pour penser à notre place. Avec des logarithmes, imaginer nos émotions, nos désirs, répondre à nos besoins. Et on constate de façon non surprenante que plus l'intelligence humaine croît à travers la science, il y a comme c'est proportionnel à une décroissance de la foi chrétienne. C'est tellement flagrant. Croissance hallucinante de l'intelligence artificielle et décroissance vertigineuse de la foi chrétienne. L'intelligence artificielle pense à notre place, écrit à notre place. Mais l'intelligence artificielle ne pourra jamais aimer à notre place.
L'intelligence artificielle ne nous permettra jamais d'aimer véritablement. L'intelligence artificielle n'est pas capable de saisir la souffrance du cœur humain. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent, elles écoutent ma voix. L'intelligence artificielle ne vous aidera jamais à écouter la voix de Dieu. Elle va faciliter notre savoir, notre vivre ensemble. Vous parlez de robotisation de nos tâches, qui à un certain niveau, quand c'est exagéré, remettent en question la justice sociale, la justice, le travail, la dignité de la personne humaine. Nous n'avons pas honte, bien-aimés, dans le Christ, de présenter toute notre technologie, mais nous avons honte du Christ. Nous avons honte de la foi. Un peu comme dans la première lecture de ce dimanche, tiré du livre des Actes des Apôtres, quand ces Juifs avaient honte de la parole de Dieu, étaient dérangés par la parole proclamée par Paul et Barnabé, une parole qui dérange. D'un côté, la foi chrétienne, elle dérange. Ils ont honte, cette parole est rejetée. La foi chrétienne est rejetée. Mais que font Paul et Barnabé? Que font Paul et Barnabé? Que font-ils? Vous dormiez quand on a proclamé la parole de Dieu? Oui. Oui. Paul et Barnabé font quoi? Ils secouent la poussière de leurs pieds, ils continuent leur chemin. Là où nous annonçons la foi chrétienne sans honte, sans peur, sans crainte, et que cette parole est rejetée, nous secouons la poussière de nos pieds et nous continuons notre chemin. Notre vocation de chrétiens et de chrétiennes, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Annoncer sans peur, sans honte. Lorsque nous sommes rejetés, persécutés, simplement continuer sans faire du prosélytisme. Il est urgent, bien-aimés dans le Christ, d'assumer avec fierté notre foi chrétienne. Et ce n'est possible que si nous écoutons la voix du berger, le bon pasteur. Ce n'est pas dans le robot, dans les robots, dans la technologie, dans la machine. C'est dans sa parole. Une parole qui est vivante. Une parole qui transforme. Une parole qui dérange. Une parole qui met en route, qui met en mouvement. Une parole qui est dynamique. Il est urgent pour nous de sortir de notre tiédeur, de vivre de cette parole. Nous ne pouvons pas vivre de la parole de Dieu si nous ne la fréquentons pas, si nous ne l'ouvrons pas, si nous ne la lisons pas, si nous ne la prions pas. Dans la deuxième lecture tirée du livre de l'Apocalypse, Saint Jean dit qu'il a vu une foule immense qui ont trempé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ce n'est pas une foule de super-héros. Ce n'est pas une foule de parfaits. Mais c'est une foule d'hommes et de femmes qui, dans leur contexte, dans leur milieu, n'ont pas eu honte du Christ, n'ont pas eu honte d'annoncer leur foi, n'ont pas eu honte de proclamer une bonne nouvelle, n'ont pas eu honte de proclamer la vérité. Et ils ont trempé, ils arrivent de la grande épreuve. La grande épreuve d'oser proclamer sa foi, d'oser vivre sa foi. C'est ça la grande épreuve pour nous aujourd'hui. Retourner au Christ, retourner à l'essentiel. Il n'y a qu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'avec Jésus-Christ, il n'y a que par Jésus-Christ que nous pourrons trouver la force de nous tenir debout devant toutes sortes et toutes formes d'épreuves.
pour annoncer un Christ à jamais vivant. Il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun marabout, aucun prophète. Personne, rien ne pourra jamais vous donner cette vie éternelle si ce n'est que le Christ. Il est urgent pour nous d'écouter la voix du Seigneur. C'est urgent. Urgent. Et écouter la voix du Seigneur à cette ère de l'intelligence artificielle, c'est de savoir faire usage de la technologie et non pas en être esclave. Il nous appartient à nous, bien-aimés dans le Christ, de renverser cette courbe qui est proportionnelle. La croissance de l'intelligence qui est proportionnelle à la décroissance. Nous sommes dans l'urgence de renverser la courbe. Ce n'est pas en restant affairé sans rien faire. Commençons par ouvrir la parole de Dieu. Commençons en famille, à la maison, à ouvrir la parole de Dieu avec les enfants, à raconter aux enfants des histoires bibliques, à vivre, à prier cette parole. L'Église existe pour annoncer la parole de Dieu et rien d'autre. L'Église existe pour proclamer un Christ à jamais vivant, un Christ mort et ressuscité. L'Église existe pour annoncer le Christ avec joie, avec fierté. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce de nous laisser déranger par sa parole, le courage d'ouvrir les mains pour que l'Esprit Saint soit notre motivateur, notre moteur, le courage de nous laisser déranger par sa parole pour l'annoncer à nos frères et sœurs au cœur du monde, en aimant le monde où nous sommes envoyés. Amen.